Mesdames et messieurs, distingués invités, bonsoir. Accueillons votre animatrice pour la soirée des Fellows, Isabelle Racicot. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Hey, bienvenue à la soirée des Fellows de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. Vous dire comment je suis contente d'être ici. Premièrement, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est la première fois en près de 2 ans où j'anime une soirée qui n'est pas en virtuel. Hein? Fait que de vous voir en chair et en os, c'est un bonheur total. En plus, vous êtes beaux, vous êtes belles. Et je suis surtout contente de pouvoir mettre en lumière des CPA d'exception qui sont au summum de leur carrière. Vous êtes donc le NEC plus ultra. Ce soir, il y a certains d'entre vous qui allaient monter sur scène. À vous, j'ai envie de vous dire, profitez donc du moment. Vous avez travaillé très fort. Vous vous êtes donné beaucoup. Vous avez donné beaucoup. Alors, ces honneurs-là, vous les méritez. Vivez le moment. Là, vous allez aussi prendre des photos. Fait que moi, quand j'anime une soirée comme celle-là, où il y a des photos officielles, je donne toujours le truc que Taylor Swift, la chanteuse, m'a donné. Là, c'est trop long de vous raconter pourquoi je me suis retrouvée en conversation sur ça avec Taylor Swift, mais je vais vous le donner comme ça, quand vous allez prendre vos photos, vous pourrez y penser. Alors, elle met la langue au palais. J'en vois qui pratique en ce moment, j'adore ça. Hein? Je ne sais pas exactement ce que ça fait, mais je me dis, si Taylor le fait, ça doit être bon. L'autre affaire, mesdames, toujours des fois, si ça vous tente, juste de pivoter un peu, être moins face, pivoter, c'est toujours plus flatteur. Je vous dis ça comme ça. Alors maintenant, vous avez votre cours 101 de prise de photos. Permettez-moi de vous rappeler que ce soir, vous allez découvrir les parcours extraordinaires de femmes et d'hommes qui font leur entrée officielle au sein du groupe des FCPA depuis les 2 dernières années. Ce soir, on aura également le plaisir de rencontrer une CPA qui s'est démarquée durant plusieurs années en apportant une contribution bénévole exemplaire. Et on va découvrir une organisation qui contribue partout sur la planète au développement économique de communautés qui n'ont pas nos privilèges. De plus, la profession comptable ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui si une femme et un homme, à qui nous témoignerons notre reconnaissance, ne l'avaient portée au fait. Ces membres se sont démarqués par leur effort, leur engagement et leur habileté. En prenant connaissance de leur brillante feuille de route, vous constaterez l'ampleur des réalisations qui les ont portés au nu. Ces personnalités d'exception, par leur discipline de travail, leur vision et leur leadership, ont accompli de grandes réalisations et ont affirmé leur ascendant tant dans le milieu des affaires que dans leur communauté. Alors, je suis très contente de donner le coup d'envoi à la soirée des Fellows 2021. Alors, pour vous adresser quelques mots, j'invite le président du Conseil de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, qui m'a appris que c'est audit et non audit qu'on dit, M. Mario Gariepi, FCPA, FCA. Des masques qui n'existaient pas auparavant. Alors, distingués invités, mesdames et messieurs, bonsoir. Je l'ai entendu depuis que le début que vous êtes arrivés. C'est formidable de se retrouver et ensemble, tout le groupe, à la même place pour célébrer l'excellence. Alors, je vous souhaite la plus chaleureuse bienvenue à cette soirée des Fellows. Comme je peux le constater, le thème de la soirée vous va à ravir. Vous êtes vraiment le NEC plus ultra. Permettez-moi tout d'abord de souligner la présence de membres du conseil d'administration, du comité de direction de l'Ordre et du cercle des présidents. Je tiens à souligner particulièrement la présidente et chef de la direction de l'Ordre, Mme Geneviève Motard, ainsi que la vice-présidente du Conseil interprofessionnel du Québec, Mme Danielle Boué. Et bien sûr, je souligne la présence de nos nouveaux fellows, aussi des lauréats des prix Excellence, Mme Brigitte Chartier, et l'organisme CPA Sans frontières qui est représenté par M. Stéphane Morin.
de même que les récipiendaires du mérite du Conseil interprofessionnel du Québec, M. Michel Bergeron et Mme Josée Leclerc. Alors, je suis vraiment content d'être avec vous. C'est un événement formidable, comme je l'ai mentionné. Et en tant que nouveau président de l'Ordre, je suis bien conscient que j'ai plusieurs responsabilités à gérer. Là. Mais ce soir, c'est surtout un plaisir pour moi d'être là, surtout. Et je suis vraiment honoré de partager un moment si important avec vous. Surtout de voir l'étincelle dans vos yeux et l'immense fierté qui se dégage de chacun de vous. Ça me réjouit énormément. C'est vraiment la fébrilité que j'ai pu voir depuis la dernière heure. C'est formidable. C'est vraiment super. Ce soir c'est aussi un moment spécial, comme le disait Mme Racicot. C'est la première fois depuis pratiquement 2 ans qu'on est là ensemble. C'est vraiment extraordinaire. Et on a vécu une période de débalancement, de réorganisation et tout ça. Et pendant cette période-là d'incertitude, plusieurs d'entre vous ont été sur la ligne de front pour soutenir les entreprises et l'économie du Québec. Dans ces moments-là difficiles, semés d'impondérables, vous avez été plus qu'à la hauteur. Vous avez démontré un leadership exceptionnel et toute la valeur de notre profession, une expertise irremplaçable, un bon sens fait de jugement, d'audace et de raison, un humanisme rassurant. Alors, je vous lève mon chapeau parce que dans ces périodes-là, c'est dans ces périodes-là qu'on voit comment les gens peuvent s'élever au-dessus et vraiment apporter une contribution formidable. Ce soir, c'est donc à vous, piliers de notre profession, que nous désirons vous rendre hommage. Des femmes et des hommes dont l'engagement et les réalisations font briller la profession de comptable professionnel agréé. Des femmes et des hommes qui incarnent l'excellence et qui est une des valeurs fortes de notre profession. Des femmes et des hommes qui contribuent à affirmer la crédibilité, la reconnaissance et le rôle essentiel de notre profession. Des CPA qui sont de la trempe des modèles faits de ténacité, d'intelligence et de cœur. Chers nouveaux fellows, vous faites maintenant partie d'un groupe sélect de 660 membres qui ont fait leur marque dans la communauté et dans le milieu professionnel. Vous êtes des figures de proue de notre profession. Laissez-moi vous exprimer toute notre fierté et toute notre gratitude. Devenir fellow, c'est beaucoup plus que d'ajouter un F à CPA. En vous attribuant cet honneur, vos confrères et consoeurs du conseil d'administration souhaitent reconnaître votre brillante carrière, vos réalisations hors du commun, votre dévouement et votre esprit visionnaire rejaillissent sur la profession de CPA. Ça me fait également plaisir de souligner le parcours spectaculaire de 2 récipiendaires du mérite du Conseil interprofessionnel du Québec, Michel Bergeron, FCPA, FCA, et Josée Leclerc, CPA, CA, qu'on verra un peu plus tard. Bénévoles assidus et passionnés qui se sont investis pendant de nombreuses années au sein des différents comités de l'Ordre, ils ont su insuffler sans relâche leur vision et leur passion de la profession, tout en gardant en tête la mission première de l'Ordre, qui est la protection du public. Que dire également de nos récipiendaires des prix Excellence CPA, que ce soit Brigitte Chartier, FCPA, FCA, dont les services auprès de l'Ordre et de la Fondation des CPA sont connus et reconnus, ou CPA sans frontières, organisation animée par le désir de contribuer au mieux-être de populations qui sont dans le besoin. Leur formidable contribution est à souligner à grands traits, ce qui se fera tout à l'heure. Quand je regarde ces CPA d'exception, la seule chose que je peux exprimer, c'est mon admiration et mon humilité face à des personnes de cette qualité-là. Quand on les voit, c'est vraiment le NEC plus ultra, rien de moins. Avant de conclure, je ne voudrais pas passer sous silence la Fondation des CPA et l'engagement de ses donateurs majeurs. Il y a quelques années, la Fondation a mis en place un programme visant à reconnaître les dons cumulatifs versés à vie par les donateurs individuels. C'est en partie grâce à eux que la Fondation remet dorénavant plus de 300 000 $ en bourse et prix aux étudiants québécois. Ce soir, nous tenons à saluer Guy Blanchette, FCPA, FCA,
ex-président de la Fondation, qui ne peut malheureusement être avec nous ce soir, mais qui est un des nouveaux grands donateurs émérites du Cercle des philanthropes. En plus d'avoir été 3 ans à la barre de la Fondation, sa contribution exemplaire témoigne de son attachement à la profession de CPA et à la relève. C'est tout un honneur, belle inspiration. Merci Guy. En terminant, à vous tous qui êtes à l'honneur ce soir, sachez que c'est avec une immense fierté que les 40 000 CPA du Québec tournent le regard vers vous et s'émerveillent de votre parcours inspirant. Merci de contribuer de façon aussi remarquable à donner à la profession ses lettres de noblesse. Merci d'incarner le summum de notre si belle profession. Et maintenant, célébrons. Bonne soirée à tous. Merci. Merci beaucoup, M. Gariepi. Partez pas trop loin quand même, parce que dans quelques minutes, on va commencer la présentation des nouveaux FCPA. Mais avant, l'Ordre tient à souligner la contribution incalculable de 2 de ses membres. Le Conseil interprofessionnel du Québec, organisme qui regroupe les ordres professionnels, a créé en 1990 le mérite du CIQ pour souligner la contribution spéciale d'un professionnel à son ordre et au système professionnel québécois. Cette année, l'Ordre souligne l'apport de 2 de ses bâtisseurs. Pour remettre les prix, j'invite la vice-présidente du Conseil interprofessionnel du Québec, Danielle Boué, technologue en imagerie médicale émérite ASC et vice-présidente du Conseil interprofessionnel Québec. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. S'il faut gérer le masque, mais être ensemble, moi, j'ai rien contre ça. Alors, c'est un immense plaisir d'être avec vous ce soir pour remettre, pas 1, mais bien 2 mérites du CIQ à des personnes que vous souhaitez honorer. Alors, dans un premier temps, permettez-moi de remercier la Personnel Assurance Générale qui s'associe au CIQ à titre de commanditaire pour la production de la médaille Mérite du CIQ. J'aimerais aussi vous rappeler qui nous sommes réellement. Alors, le CIQ, le Conseil interprofessionnel, c'est le regroupement des 46 ordres du Québec qui encadre 55 professions réglementées pour un total de plus de 410 000 personnes. Alors, le Conseil, c'est notre forum d'échange, bien entendu, mais c'est également une organisation qui permet le partage de plusieurs services. C'est un lieu où les représentants des ordres professionnels peuvent partager leurs expertises, mais également leurs préoccupations afin de faire évoluer le système professionnel québécois. Le mérite du CIQ vient reconnaître les professionnels qui se distinguent par leurs compétences, bien entendu, mais aussi qui ont fait preuve d'une passion et d'un engagement qui est digne de mention. Donc, des personnes qui sont appréciées de leurs pairs, qui mettent quotidiennement leur talent, mais aussi toute leur énergie dans l'exercice de leur profession. Alors, accueillons nos lauréats. Merci beaucoup, merci. Alors, moi, ça va me faire plaisir de lire les parcours de ces gens exceptionnels. Pendant que vous allez les accueillir, comme vous pouvez voir, on a aussi un ballet de lutrin. Il y a aussi les consignes en arrière. Alors, on espère que tout le monde est à bonne distance et on va y aller. Alors, j'invite M. Michel Bergeron. Tout au long d'une carrière magistrale de près de 30 ans, Michel Bergeron mise sur une expertise de pointe et des compétences de haut niveau. La passion de M. Bergeron pour l'essor de la profession comptable l'incite à participer aux activités de l'Ordre visant l'intérêt du public, notamment le comité de formation professionnelle, le comité d'audit ou le conseil d'administration. Ces interventions majeures sont marquées par la volonté d'assurer une formation adéquate aux CPA, de faciliter l'accès à des stages de qualité et de permettre aux immigrants de rejoindre les rangs de la profession. Au sein de la Fondation des CA et des CPA, il a en outre contribué grandement à l'élaboration des programmes de bourse et aux programmes visant la relève professorale. Pour son dévouement exemplaire
et sa contribution notoire au maintien de la réputation et des standards élevés de la profession des CPA, ce fellow de l'Ordre, aujourd'hui leader du marché de l'audit pour l'Est du Canada chez EY, mérite pleinement cet honneur. Félicitations, M. Bergeron. Ouais, c'est difficile de ne pas se serrer la main, hein, je le sais, je le sais. On va maintenant accueillir Madame Josée Leclerc. Reconnue pour ses compétences et son expertise de haut niveau en pratique comptable, Josée Leclerc se démarque également par sa rigueur, son intégrité et son éthique sans faille. Ayant siégé bénévolement au comité d'inspection professionnelle de l'Ordre pendant 10 ans, dont les 2 dernières années à titre de présidente, Mme Leclerc a redéfini le rôle et la structure de cet important comité. Encourageant la mise en place de divers projets pilotes qui ont permis de revoir l'approche de risque et par le fait même les méthodologies liées au processus d'inspection professionnelle, ce sont plus de 1500 heures de travail qu'elle consacre à la mise en œuvre de ce processus qui accompagne les CPA dans leur quête d'excellence, grandissant le respect des normes de la profession et assurant la protection des clients, des organisations et du public. Son esprit de collaboration, ses réalisations et sa contribution majeure au développement de la profession comptable, en lien avec les valeurs du système professionnel québécois, en font une lauréate toute désignée du prix Mérite du CIQ. Félicitations, Madame Leclerc. Photo. Félicitations encore. Merci, Madame Boué. Les prix Excellence CPA rendent hommage aux hommes et aux femmes qui font rayonner la profession. Alors, pour vous présenter ces prix, j'invite sur scène M. Mario Gariepi, accompagné de la présidente et chef de la direction, Mme Geneviève Motard, CPA, CA. Les prix Excellence CPA, service méritoire, mettent en lumière une CPA bénévole ayant contribué de façon remarquable à la profession par son dévouement et son engagement et ayant participé activement au sein de comités ou groupes de travail. Mesdames et Messieurs, accueillons la lauréate du prix Excellence CPA, service méritoire, Madame Brigitte Chartier. Forte d'un engagement indéfectible envers la relève et le recrutement de futurs CPA, Brigitte Chartier a la conviction profonde que l'éducation contribue à bâtir un monde meilleur. C'est pourquoi il devient tout naturel pour elle d'appuyer la Fondation des CPA du Québec en offrant généreusement de son temps à titre de membre du conseil d'administration dès 2010. Nommée vice-présidente en 2011, puis présidente du conseil de juin 2015 à 2018, elle apporte une contribution significative à des dossiers majeurs, dont la fusion des fondations CA et CMA. En 2017, la réflexion stratégique menée sous sa présidence marque un virage important entraînant une révision complète des programmes de bourse et mettant en l'avant-plan le soutien financier et la persévérance scolaire. À la suite de son passage à la Fondation, Mme Chartier continue de manifester son attachement profond à la relève CPA. Nous sommes d'ailleurs heureux d'annoncer en primeur qu'une bourse portera son nom dès l'an prochain. Oui, on peut applaudir. Dotée d'une vision positive de la relève CPA au cœur de la société, elle donne pleinement un sens à la mission et aux valeurs partagées par l'Ordre et la Fondation. Félicitations, Madame Chartier.
C'est bon. Bravo. Le prix Excellence CPA, rayonnement de la profession, est décerné à un CPA ou une organisation ayant participé de façon remarquable à l'avancement ou au positionnement de la profession comptable au Québec et à l'international. Accueillons M. Stéphane Morin, président de l'organisation lauréat du prix Excellence CPA, rayonnement de la profession, CPA sans frontières. Organisation en développement international, CPA sans frontières prend son envol en 2013 afin d'offrir bénévolement des services professionnels dans les champs d'expertise reconnus des CPA auprès d'ONG et d'organismes communautaires. Son solide réseau de volontaires CPA, permanents ou coopérants, partage une vision commune de faire une différence dans le monde. Depuis sa première mission exploratoire en 2013, l'organisation compte maintenant plus de 25 missions dans 5 pays, soit Haïti, au Burundi, en Ouganda, au Sénégal et en Tanzanie. En collaboration avec l'UPADI, ou l'UPADI, Mère et Monde, ainsi que Verger d'Afrique, elle œuvre entre autres auprès d'écoles, de coopératives agricoles, d'hôpitaux et en entrepreneuriat. Également pour son volet universitaire, elle met en place un stage de coopération internationale pour les étudiants au baccalauréat en sciences comptables, en partenariat avec l'Université de Québec à Trois-Rivières. Sensible aux besoins immenses de la communauté internationale, elle assure la pérennité de la coopération et de l'engagement humanitaire de citoyens CPA. Tournée vers l'avenir, CPA sans frontières donne un appui inestimable au développement durable, tout en faisant rayonner l'expertise comptable québécoise au-delà des frontières. Félicitations! Le photographe est juste là devant vous. Super, merci beaucoup. Alors, je vous garde tous les deux sur scène parce que là, on va y aller avec la remise des nouveaux fellows et remise officielle de leur parchemin honorifique. Dans ce premier volet-là, on va faire la présentation de 3 de ces membres-là. Puis pour créer un peu le suspense, on a décidé d'y aller par une pige au hasard, OK? Ouh! Alors, j'invite notre premier nouveau fellow, Serge Giguère. Au fil de 3 décennies auprès du vérificateur général du Québec, Serge Giguère parfait sa maîtrise incomparable des enjeux politico-administratifs de l'appareil gouvernemental. Il se révèle l'homme de la situation pour faire évoluer le secteur de l'audit de performance, mettre en place la fonction de commissaire au développement durable ou rehausser considérablement le taux d'application des recommandations du vérificateur général. Sous-vérificateur général depuis 2018, il intervient comme conseiller stratégique dans tous les dossiers d'envergure de l'organisation, dont il préside le comité des opérations et de la gestion des ressources. La reconnaissance de l'expertise de M. Giguère en audit et en gestion de la performance dépasse largement les frontières québécoises. Il participe notamment à la conception de l'ouvrage de référence canadien « Guide pratique sur l'audit de la surveillance ». Ses indéniables talents de formateur en matière de gouvernance contribuent au rayonnement de la profession à l'international, en particulier dans les pays francophones en développement. Ce titre de fellow consacre une carrière entièrement vouée à l'excellence et à l'avancement du service public. Félicitations. Bravo! Accueillons une femme d'engagement, Madame Myriam Poza.
Depuis plus de 25 ans, Myriam Posa conseille ses clients sur tous les aspects du processus d'acquisition d'une entreprise, où elle a élaboré une ambitieuse stratégie de croissance pour le Québec, tout en veillant à assurer l'adéquation des services aux besoins en constante évolution de la clientèle. Le chiffre d'affaires et la taille du groupe doublent sur 6 ans, notamment grâce à sa capacité à saisir les occasions et à donner à son équipe les moyens d'y parvenir tous ensemble. Madame Posa compte parmi ses fidèles clients des sociétés de premier plan comme Cogeco, TC Transcontinental et la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Elle accorde une attention particulière au rôle des femmes au sein du cabinet et joue avec brio son rôle de mentor. Soucieuse de la génération future, elle conseille des investissements responsables et assure le rôle des leaders ESG Transactions au Canada et dans le monde pour PwC. Siégeant à de nombreux conseils d'administration, elle risque d'être encore plus sollicitée maintenant que le titre de Fellow couronne sa vaste expérience. Félicitations, Madame Posa. Bravo encore. Alors, on va terminer ce segment avec un fellow inspirant, Monsieur Luc Tremblay. En quelques années, Luc Tremblay réchappe la Société de transport de Montréal, la STM, de la faillite technique, tandis qu'elle tente d'endiguer un déficit structurel de 40 millions. Son plan d'action rigoureux ramène l'organisme à l'équilibre budgétaire en 2011, une première en 10 ans. Depuis, la cote de la STM se maintient parmi les meilleures accordées par les agences de notation aux entreprises de transport en commun d'Amérique du Nord. Sa crédibilité étant désormais bien établie, il a le champ libre comme directeur des finances, puis comme directeur général. La vision derrière ces réalisations force l'admiration. L'acquisition de 468 voitures de métro Azur, la création de Transgesco, le virage stratégique axé sur l'expérience client et tout récemment, le plan d'investissement de 15,6 milliards de dollars sur 10 ans. En plus de représenter la STM auprès des organisations nationales et internationales de transport et de mobilité urbaine, M. Tremblay s'implique dans l'action bénévole. Il participe ainsi à la gestion de l'organisme Réchaud-Bus et démarre la grande vente de garage de la STM. Ce titre de fellow récompense sa constance exemplaire dans l'engagement. Félicitations, M. Tremblay, c'est bien mérité. Le photographe est devant vous. Bravo, félicitations. Alors, on va poursuivre un peu plus tard. On va vous laisser profiter du repas. Je veux juste en profiter aussi pour vous dire que les sorties de cette cour sont à l'extrémité de la salle. Les salles de bain sont à la droite, si vous les cherchez. Et évidemment, quand vous marchez, n'oubliez pas de porter votre masque. Pour le reste, amusez-vous. À tantôt. Merci.